Meghan Markle et le prince Harry sont séparés par un peu de mur du reste de la famille royale aux yeux du public, selon un commentateur. Le duc et la duchesse de Sussex ne sont plus considérés comme une unité avec le reste de l'entreprise par le public, selon l'expert en gestion de la marque et de la réputation Eric Schiffer. Le commentateur a évoqué les éventuels dommages que la couronne aurait pu subir à la suite des propos moqueurs du juge de la Cour suprême américaine Samuel Alito à l'encontre de l'un de ses membres, le prince Harry. L'expert basé en Californie a concédé ce n'est jamais bon pour la couronne de se retrouver dans une situation où elle serait moquée par ceux qui ont un public important. Cependant, s'adressant à express.co.uk, il a ajouté, dans ce cas, il n'y a pas nécessairement de lien direct avec la couronne. Il a ajouté, Harry et Meghan tentent de tirer parti de la couronne, mais il y a maintenant un peu de mur entre eux et la couronne aux yeux du public. Harry et Meghan ont démissionné en tant que membres actifs à temps plein du cabinet au printemps 2020. Suite à ce qui est devenu connu sous le nom de Megoi, ils ont conservé leur titre complet, mais ne peuvent plus utiliser leur style de RHS, exercer des fonctions royales, représenter l'entreprise ou détenir des patronages royaux. Leur statut royal non actif était clairement visible lors du week-end du jubilé de platine en juin, lorsque Meghan et Harry n'ont assisté qu'à 2 événements ouverts à la famille royale au sens large. Au service d'action de grâce à la cathédrale Saint-Paul, le duc et la duchesse se sont assis au 2e rang aux côtés d'autres membres de la famille royale non seniors. Au cours des 2 dernières années, Meghan et Harry ont continué à utiliser correctement leurs titres de duc et de duchesse sans les styles HRH à plusieurs reprises, notamment lors de leur présentation lors d'événements ou sur la couverture du premier livre pour enfants de Meghan, The Bench. Le duc et la duchesse auraient également une relation tendue avec certains membres de la famille royale. Meghan et Harry ont toujours fait l'éloge de la reine, le duc ayant déclaré au diffuseur américain Odako TV qu'il avait une relation spéciale avec sa grand-mère. S'exprimant en avril depuis La Haye, où il assistait aux Jeux Invictus, Harry a déclaré « Nous avons une relation vraiment spéciale. Nous parlons de choses dont elle ne peut parler avec personne d'autre, donc c'est toujours une belle paix pour elle. » D'un autre côté, le prince Harry a parlé avec Oprah Winfrey au début de 2021 du fait qu'il se sentait vraiment déçu par son père, le prince Charles. Cependant, le père et le fils se seraient rencontrés en juin, lorsque les Sussex lui ont présenté en personne et Camilla, duchesse de Cornouailles, leur fille d'un an Lilibet Lily Diana en personne. On ne pense pas que le duc de Sussex ait rencontré à huis clos en juin son frère le prince William qui, comme il l'a dit à Madame Winfrey, Harry aime en morceaux mais est sur des chemins différents. Monsieur Alito, qui a soutenu l'annulation de la décision Roe v. Wade qui avait accordé le droit de se faire avorter dans les 50 États depuis 1973, a frappé le prince Harry le mois dernier lors d'un discours qu'il a prononcé lors d'une conférence sur la liberté religieuse à Rome. Organisé par la faculté de droit de l'université de Notre-Dame. Le juge catholique conservateur a mentionné certains des dirigeants mondiaux qui ont critiqué la décision de la Cour suprême sur les droits reproductifs. Après avoir mentionné le Premier ministre britannique Boris Johnson et le Premier ministre canadien Justin Trudeau, le juge a déclaré « Ce qui m'a vraiment blessé, c'est lorsque le duc de Sussex s'est adressé aux Nations Unies et a semblé comparer la décision, dont le nom peut ne pas être parlé, avec l'attaque russe contre l'Ukraine. » Harry a apparemment critiqué la décision de la Cour suprême sur les droits reproductifs.
Prononçant un discours liminaire lors d'une session plénière spéciale de l'Assemblée générale consacrée à la Journée internationale Nelson Mandela, le duc a déclaré que le monde se trouve à un moment charnière, où les gens peuvent soit être inspirés par l'esprit indomptable du défunt dirigeant sud-africain, soit tomber dans désespoir. Il a déclaré: « Cela a été une année douloureuse dans une décennie douloureuse. Nous vivons une pandémie qui continue de ravager des communautés aux quatre coins du monde. Le changement climatique fait des ravages sur notre planète, les plus vulnérables souffrant avant tout. Les quelques-uns, militarisant les mensonges et la désinformation aux dépens du plus grand nombre et de l'horrible guerre en Ukraine reculent des droits constitutionnels ici aux États-Unis. Nous assistons à une attaque mondiale contre la démocratie et la liberté, la cause de la vie de Mandela. » Meghan avait déjà mentionné la position du duc sur le renversement de Roe v. Wade dans une conversation avec la journaliste Jessica Yellin et la féministe Gloria Steinem. Dans une interview publiée par Vogue, la duchesse a déclaré à propos de son mari: « Sa réaction la semaine dernière a été gutturale, comme la mienne.